Voilà, mes chers frères et sœurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce direct du 26 et je vais donc vous lire le message. C'est un très beau message. Alors, ils sont tous beaux, mais quand même, à chaque fois qu'on en trouve un nouveau, on dit: «Waouh, celui-là, il est vraiment beau». Il est vraiment beau, effectivement. Je vais donc vous le lire. Avant, quelques petites nouvelles. Eh bien, oui, pour ceux qui viennent de France et d'Europe en général, c'est important d'avoir un test, donc négatif pour passer la frontière de la Bosnie-Herzégovine. Et pour ce test négatif, si vous ne pouvez pas le faire en France et que ça soit pas plus long que 48 heures avant de passer la frontière, vous pouvez le faire à Split. Mais je vous recommande de le faire à Split après avoir quand même vérifié si vous l'avez pas, si vous n'êtes pas positif en France, parce que si vous êtes positif à Split, vous pouvez pas rentrer en Bosnie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas rentrer en France, vous pouvez pas aller en Bosnie, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez pendant la quarantaine dans un hôpital de Split ou de Dubrovnik. Donc vérifiez quand même avant de partir que vous êtes sain par rapport au Covid et puis passez un test de moins de 48 heures. Voilà. Ça, c'est important parce qu'avant, on avait la possibilité de faire le test vers Graz avec le doigt, le sang, et cetera. Mais ça n'est plus le cas et donc maintenant c'est Split ou Dubrovnik, je pense, mais voilà. Alors, donc le village est encore un petit peu vide. Voilà, c'est quand même un Medjugorje très, très particulier, vous le savez. Il y a beaucoup de la plupart des pèlerinages se sont annulés, mais il y en a quelques petits groupes de gens qui viennent en bus ou en avion ou en voiture particulière. Il y a quand même un peu de pèlerins. Et je vois hier, par exemple, pendant l'adoration du soir, il y avait beaucoup de Croates, hein, évidemment de Croatie, de Bosnie, mais une majorité parmi les pèlerins, une majorité de Polonais. Et après viennent les Espagnols et puis quelques Français, voilà. Mais c'est quand même des petits groupes, vous voyez. Alors on est très content de les trouver et d'ailleurs j'ai remarqué que quand je faisais une petite, conférence à tous ceux qui viennent, qui me demandent, surtout les Français qui sont là, eh bien ce sont des personnes qui en veulent vraiment pour la GOSPA et c'est un plaisir de leur passer les messages. Il y a une écoute, il y a une qualité de bonne volonté, il y a un enthousiasme, alors voilà. Soyez parmi ceux-là si vous voulez venir, hein, il y a encore temps. Voilà et puis il y a toute une, depuis des mois en fait, toute une initiative très belle de prière sur la colline. Tous les matins, certaines personnes, dont certains franciscains aussi, des locaux, des pèlerins, se mettent à 5 heures du matin au pied de la colline du Pot de Bordeaux pour monter sur la colline et se mettre, à prier le chapelet autour de la Sainte Vierge. Ils font les 3 chapelets là. Voilà, donc et tous les jours, tous les matins, même quand il pleut, quand, il vente, quand ça glisse, quand il fait chaud, voilà, ils sont tous les matins là. En particulier, il y a aussi le mari de Visca qui est toujours là et d'autres des fidèles. Moi, je ne peux pas à cause de mes faiblesses physiques, mais voilà, on est bien aux communions en tout cas. Alors, vous voyez, pour vous dire qu'il y a de la prière ici. Voilà, je vais vous lire le message, écoutez bien et prenez ce message comme d'habitude, comme vraiment une lettre personnelle d'amour que Marie vous envoie et elle vous donne quelques indications que vous aurez à suivre et qui peuvent nourrir votre intelligence, votre cœur et votre bonne volonté. Chers enfants, je suis avec vous depuis si longtemps, car Dieu est grand dans son amour et dans ma présence. Je vous appelle, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière. Que la mesure de votre façon de vivre soit l'amour. Et n'oubliez pas, petits enfants, que la prière et le jeûne opèrent des miracles en vous et autour de vous. Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Et alors, le ciel remplira votre cœur de joie. Vous sentirez que Dieu vous aime et qu'il m'envoie pour vous sauver, ainsi que la terre sur laquelle vous vivez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Il y a certaines paroles que la Vierge nous dit souvent et c'est les paroles d'une maman qui est avec l'enfant. Je suis avec vous. Je suis avec vous, donc, selon la signification biblique, le sens biblique, c'est je combats avec vous.
Aujourd'hui, nous sommes dans une période de combat, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ceux qui n'ont pas encore senti, soyez patients, vous allez le sentir. C'est vraiment une période de combat où nous avons à nous prononcer pour Dieu, nous prononcer pour la Vierge, nous prononcer pour la foi chrétienne, dans un monde qui se prononce pour le contraire, par beaucoup d'aspects. Et donc, c'est un combat. Et Marie nous dit, je suis avec vous. Si elle est avec nous, on a la victoire. Parce que si elle est avec nous, Jésus est avec nous, indéniablement. Et donc, on a la victoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites écorchures ici ou là, des petites blessures. On se prend des coups peut-être, mais la victoire est là, elle est préparée. Et d'ailleurs, elle l'a dit souvent, hein, que c'est pas seulement Fatima, mais même ici, voilà. Je vous demande de collaborer avec moi pour que tous mes plans se réalisent, tous les projets qu'elle a par Medjugorje et dans le monde puissent se réaliser. Et ils se réaliseront à la vitesse avec laquelle on pourra vraiment collaborer avec elle de tout notre cœur, avec nos moyens, avec nos limites, avec nos faiblesses, avec nos misères, mais elle nous prend comme nous sommes et elle nous change pour devenir comme elle, dans son cœur immaculé. Donc je suis si longtemps avec vous, car Dieu est grand. En fait, pour vous dire la vérité, je pense qu'au début, elle n'avait pas ce plan de venir si longtemps. C'est Vitska qui m'a dit ça un jour, qu'elle était un petit peu, je ne dis pas désolée, mais elle était un petit peu déçue des fruits de sa venue à Medjugorje. Elle en attendait beaucoup plus. Il y en a qui sont venus, il y en a qui se sont convertis, puis ils ont un petit peu abandonné. Elle l'a dit. Certains m'ont abandonné. Et par contre, certains ne l'ont pas abandonné et on continue avec elle. Donc voilà, tous les francophones, il y en a beaucoup qui, grâce à cette belle initiative du M de Marie, ouais, de ce extraordinaire initiative de la Vierge dans les sanctuaires de Mario de France, nous avons un petit peu réveillé la foi en France et il faut continuer. Donc c'est que Dieu est grand parce qu'il lui a permis de continuer à venir. Et puis il est grand dans sa présence parce que là où il y a Marie, il y a Jésus. Il y a un seul cœur, Jésus et Marie ont un seul cœur. Quand Marie est là, Jésus est là. Et quand Jésus est là, Marie est là. Je dis ça pour ceux qui croient beaucoup en Jésus et qui ne croient pas en Marie, eh bien qu'ils se rassurent, la Vierge est toujours avec son Fils. Voilà, alors après elle nous dit « je vous appelle ». Je vous appelle, c'est en même temps le même mot croate qui dit « je vous invite ». Elle nous appelle, elle nous invite à quoi? Revenez à Dieu et à la prière. Revenez à Dieu et à la prière. Ivan avait dit que lorsque tous les secrets seront révélés et donc réalisés, on retrouvera la foi de nos pères. Donc il y a cette promesse, vous voyez, que quand les secrets seront réalisés, d'abord ce sera la fin du pouvoir de Satan, hein, ça elle l'a dit au début des apparitions, et donc alors on a encore quelques années, je ne sais pas, quelques mois, quelques années, je ne suis pas prophète, je le déclare haut et fort, mais en tout cas quelques temps, tant que en tout cas les voyants sont vivants, quelques temps où on a le temps justement de revenir à Dieu. Et quand elle a parlé du signe qui sera donné sur la montagne, elle a dit voilà, ça sera un signe qui sera important aussi pour les incroyants, mais n'attendez pas le signe pour vous convertir, car alors il sera bien tard, il sera même trop tard. Non, pas trop tard pour la miséricorde, attention. La miséricorde, elle est de toujours à toujours. Dieu est miséricorde. Donc la miséricorde sera toujours possible. Mais si la dose de péché, qui en ce moment, disons, se multiplie trop, eh bien, la conséquence du péché, vous le savez, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il y aura certaines épreuves qui ne pourront pas être évitées si on ne se convertit pas. Donc, revenez à Dieu et à la prière. Je dois avouer que récemment, j'étais en France et d'ailleurs, on a tourné une nouvelle vidéo que vous aurez la joie de voir le 30 et ça s'appelle « La prière qui obtient tout ». Comment rejoindre un stade de prière, une prière qui fait craquer Dieu au point qu'on obtient tout par notre prière. Alors vous aurez la surprise avec la vidéo. Guettez, elle sera sortie donc sur YouTube le 30. Je dis ça parce que donc j'étais en France et j'ai visité ma propre famille évidemment, et puis un lieu très très béni en Normandie à côté de l'Aigle, qui s'appelle la Brardière, où une grande sainte française a vécu, Mère Aimée de Malestroit. Voilà, mais Yvonne Aimée de Malestroit, voilà. Donc elle est morte en 58 ou quelque chose comme ça. Bref, elle a vécu pendant la guerre de 40. Elle a été décorée par le général de Gaulle pour sa bravoure pendant la guerre.
pas raconter sa vie maintenant, c'est pas le... Mais voilà ce que je voudrais savoir à propos de revenez à Dieu. C'est incroyable comme le Seigneur intervient dans la vie des incroyants ou des malfaisants. On m'a raconté là-bas, je connaissais déjà l'histoire, que Mère Évonimée de Malestroit, qui était donc une grande mystique, elle biloquait, elle parlait toutes les langues. Quand on lui parlait chinois, japonais, elle savait toutes les langues, elle voyait les âmes, enfin bref, c'était une personne puis très forte dans le combat contre Satan. Elle biloquait, et une fois, elle était en train de prier au pied de son lit, et son père spirituel était en train de lire sa Bible à côté, bref. Il voit qu'à un moment donné, elle a un regard un peu fixe, il se passait quelque chose. Et puis il a entendu 2 coups de feu, alors qu'il n'y avait rien, c'était en pleine campagne, race campagne, une maison de campagne, il n'y avait absolument personne autour. D'où venaient ces coups de feu? Bon. Quand elle est revenue à elle, elle a raconté qu'elle avait biloqué chez Hitler. Et quand elle a biloqué chez Hitler, donc elle est arrivée sans passer par la porte, évidemment, dans son bureau. Et là, quand il l'a vue, ben, il a été surpris et elle lui a passé un message de la part de Dieu. Vous voyez, Hitler en pleine guerre de 40, alors que vraiment il était un peu au sommet de sa gloire. Un message de Dieu dont on ne connaît pas le contenu, mais en fait, voilà, il a été très surpris, il a été un peu voilà, choqué, mais il ne voulait pas de ce message. Alors il a pris son pistolet, il a tiré sur elle. Évidemment, comme c'était un corps de bilocation, elle n'est pas tombée. Du coup, il a tiré une 2e fois. Et donc, elle n'est toujours pas tombée. Et là, elle a dit, tu sais, il y a quelqu'un près de toi qui est encore plus coupable que toi. Et voilà, donc elle a passé le message. Apparemment, il ne l'a pas reçu. Et donc, il y avait une grande carte de l'Europe sur son mur, une énorme carte de l'Europe. Elle s'est approchée, elle a pointé un endroit qui est, je pense, la Russie. Et elle a dit, quand tu seras arrivé là, tu auras perdu. Puis elle s'est retirée. Alors, je raconte cette histoire parce que c'est extraordinaire, comme quoi les gens, il y a des milliers de personnes qui devaient prier pour Hitler. Je ne sais pas quelle fin il a faite, puisqu'entre le moment où il s'est suicidé et le moment où il a fait son choix définitif, entre la mort clinique et le choix définitif de l'âme, qu'est-ce qu'il a décidé? Il y avait quand même une visite du ciel, on ne sait pas. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que Dieu intervient avec puissance, il fait tout pour sauver toutes les âmes. Il supplie l'âme. Et au moment de la mort, excusez-moi, d'après ce que Jésus a dit à sœur Faustine, eh bien, Dieu donne à l'âme plus de grâce que la totalité des grâces qu'il a données durant la vie de la personne. Et là, il y a beaucoup de personnes qui apparemment sont morts dans le rejet de la foi, surtout quelquefois par ignorance de Dieu, avec une mauvaise image de Dieu, parce que regardez l'image de Dieu qu'on a dans le monde, c'est quand même un désastre, rien à voir avec le vrai Dieu. Donc là, ils ont vu la vérité quand ils sont morts, et là, il peut très bien y avoir un grand retournement. Mais comme Jésus le dit, il y a quand même malgré cela des âmes qui me disent non, et là, je ne peux rien. Voilà. Donc, il y a aussi le cas de Mussolini. Vous savez qu'il y a une grande mystique italienne, donc Anna Maria Taigi, je ne sais pas si elle est italienne d'ailleurs, mais enfin bon. Et elle a été voir Mussolini, en pleine guerre aussi, je crois que c'était en 1943, et pour lui donner un message très clair. Elle était déjà venue le voir pour le prévenir des années auparavant, en lui disant, si tu fais ceci et cela, donc il fallait qu'il arrête de faire les choses énormes qu'il faisait, il a quand même mis l'Italie dans une situation dramatique. Si tu cesses de ça et tu quittes le gouvernement, eh bien, tu sauveras ta vie et il y aura la paix. Il y aura la paix en Italie. Et, voilà. Et si tu ne le fais pas, alors là, elle a prophétisé la manière dont il allait mourir. C'est-à-dire qu'il allait être vraiment presque, je dirais, piétiné, lapidé par le peuple italien, et puis exposé en pleine place, je crois que c'était à Milan, vraiment dans des conditions effroyables, parce qu'il fuyait vers la Suisse. Et puis il a été rattrapé par Providence, je dirais. Quelqu'un l'a reconnu, c'était un peu déguisé, il l'a reconnu, il a fait une fin exactement comme elle avait prophétisé. Alors vous voyez, là encore, Dieu est intervenu avec puissance pour que
quelqu'un qui faisait beaucoup de mal, beaucoup de mal, puisse se retourner vers Dieu. Parce que même les malfaisants, même les pires satanistes du monde ont une âme qui a été sauvée par le sang du Christ. Et ces hommes-là sont désirés par Dieu, désirés la conversion. Et c'est pourquoi la Vierge nous dit, revenez à Dieu et à la prière. Parce que Dieu nous donne tout à notre portée pour que nous revenions à lui. Il faut le décider. Il faut le décider. Et revenir, c'est comme l'enfant prodigue. Vous voyez, il était dans une situation dramatique de famine, hein, de désespoir presque. Hein. Il avait complètement raté son beau plan de pouvoir être libre, de faire ce qu'il voulait, de profiter de la vie, etc. Son beau plan a été complètement écroulé. Il s'est retrouvé dans la misère noire, mais il est revenu. Il est revenu vers qui? Vers le Père. Le Père qui n'a jamais cessé de l'aimer et qui tous les jours allait au bout du chemin pour voir si son fils n'allait pas l'apercevoir au bout du chemin pour voir s'il n'allait pas revenir. Ça, c'est la miséricorde de Dieu qui nous attend, tous autant que nous sommes. Et la Vierge dit, revenez à Dieu. N'attendez pas le moment de la mort. N'attendez pas que ce soit trop tard, voilà. Revenez à Dieu et à la prière, parce que c'est par la prière est toujours l'initiative de Dieu, il faut le savoir, la prière est quelque chose de surnaturel. C'est pas une récitation d'un beau poème, vous voyez, la prière est surnaturelle, c'est une grâce mystique, c'est une grâce qui vient de Dieu, qui nous permet d'être en lien avec Dieu, d'ouvrir notre cœur pour que les grâces de Dieu, les grâces divines de Dieu viennent remplir notre cœur, voyez. Alors, je vous invite pour vraiment pouvoir revenir à Dieu, je vous invite à commencer par une belle confession sincère de vos péchés. Et c'est comme ça qu'on revient à Dieu, on se repent, oui Seigneur, j'ai chuté, je suis tombée, j'ai choisi le mal, je me suis laissée aller, j'ai péché, quoi. J'ai péché, je suis tombée dans des ornières, je me suis livrée à des choses mauvaises, je n'ai pas aimé, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas prié, je n'ai pas vécu ma foi, je n'ai pas été honnête dans mon travail, dans mes relations, dans ma famille, bref, voilà. Et voilà, une bonne confession sincère. Et ne tardez pas. Ne tardez pas, on ne sait pas quel sera l'avenir. On ne sait pas. Mais ne tardez pas. Il ne faut jamais remettre une confession. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est le conseil de sœur. Voilà. Que la mesure de votre façon de vivre soit l'amour. Alors là, la Vierge répète un message. Je voudrais lire le message qu'elle avait déjà donné, qui est très beau. Elle en a donné plusieurs sur l'amour, évidemment, vous vous en doutez, puisqu'elle est la reine et la mère de l'amour. Regardez, surtout, chers enfants, à l'endroit où vous vivez, agissez avec amour. Écoutez bien, que votre unique moyen soit toujours l'amour. Voilà. Que votre unique moyen soit toujours l'amour. Par l'amour, tournez en bien tout ce que Satan veut détruire et s'approprier. Regardez le pouvoir de l'amour. Des choses que Satan veut détruire. Et Dieu sait, vous avez vu l'autre, tous ces derniers temps, elle a un petit peu parlé de Satan qui veut détruire chacun de vous et même la terre sur laquelle vous marchez. Bon, c'est clair. Donc, c'est un destructeur, c'est un homicide, on le sait, pas la peine de parler de lui. Mais, qu'est-ce que Marie nous dit? Par l'amour. Par l'amour, tournez en bien tout ce que Satan veut détruire et s'approprier. Donc, même ce qu'il possède, on va prier et aimer pour que tout cela tourne en bien. C'est magnifique. Regardez l'espérance que Dieu nous donne. Il n'y a pas de mal qui puisse résister à Dieu si on a cette décision d'être avec lui, de prier, de nous ouvrir à sa grâce et de marcher avec lui. Et encore une fois, une bonne confession parce qu'on n'a pas aimé. Alors quand elle nous dit ça, voilà. Que la mesure de votre façon de vivre soit l'amour. Ça veut dire mesurer tout. Voilà, est-ce que je fais ça par amour ou est-ce que j'ai un intérêt autre? Est-ce que mon but, c'est l'amour? Alors, l'amour, c'est le seul rocher sûr. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et Dieu est notre créateur. Et nous avons été créés par amour et pour l'amour. Donc, nous avons en nous une capacité d'amour infini, puisque Dieu, en nous, peut habiter notre cœur. Donc ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes changés en amour. Nous sommes divinisés. Voilà le vrai rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, l'amour. Et l'amour divin, c'est-à-dire celui qu'on reçoit dans la prière avec un cœur ouvert pour que Dieu lui-même vienne se loger en nous et que notre cœur devienne le tabernacle du Dieu vivant, le tabernacle de l'amour divin.
Et quelqu'un qui est habité par cet amour divin, ça se voit tout de suite. Voyez. Alors attention, je voudrais préciser aussi que l'amour n'est pas forcément une question de sentiment. On n'a pas besoin de sentir un sentiment pour quelqu'un pour l'aimer. L'important, c'est de faire tout pour le bonheur de cette personne, de se donner, même de se sacrifier. Quelquefois, vous voyez, quand le Seigneur nous donne cet ordre dans l'Évangile, il y a un très très beau passage qu'il nous faut apprendre par cœur en fait. Ce serait bien de l'apprendre par cœur. Je vais vous le lire parce que c'est important que nous comprenions que ce que dit la Vierge, eh bien, ça corrobore complètement ce que dit Jésus. Alors voilà. Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève, regardez, à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Il est fort quand même Jésus. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Voilà. Et puis après, il continue comme ça. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et il ne sera pas condamné. Remettez et il vous sera remis. Dans une bonne confession sincère, on remet le mal qui nous a été fait. Donnez et l'on vous donnera. Ici, on l'expérimente pratiquement tous les jours. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Voilà. Et Marie nous dit, n'oubliez pas, chers enfants, la Marie nous dit que la mesure de votre façon de vivre soit l'amour. Alors, nous pouvons faire comme dans cette confession que je vous recommande de faire, comme un bilan de notre vie. Est-ce que j'ai mis l'amour au centre? Est-ce que mon seul moyen est l'amour? Est-ce que j'ai d'autres moyens? Si ce n'est pas l'amour, il est véreux. Désolée de dire ça. Si le grand but de mon action, de ma manière de vivre, comme elle dit, votre façon de vivre, n'est pas mesurée selon l'amour, c'est véreux. C'est à refaire, c'est à repenser. C'est pour ça qu'elle nous dit revenez à Dieu et à la prière. C'est la prière qui nous donne la force d'aimer, de pardonner, de remettre les fautes des autres et de désirer leur bien. Aimer un ennemi, c'est pas avoir forcément un sentiment, mais c'est de désirer son bien, de désirer son bonheur et de prier pour son bonheur. Enfin, déjà, c'est un grand pas. C'est que déjà, on a bien pardonné. Voyez. Alors après, elle nous donne aussi, l'idée, c'est de retrouver avec l'amour notre vraie identité, parce que nous sommes appelés à être transformés en amour. Divinisés, c'est ça, voyez. Les âmes qui sont au ciel, elles ont absolument parfaitement leur identité personnelle, unique. Nous sommes tous un monde unique aux yeux du Père éternel, nous dit le Père céleste, nous dit la Vierge Marie. Chacun de nous est absolument unique dans la création, mais tous nous sommes appelés à être divinisés. Et ça, c'est notre identité. Et plus nous allons aimer, plus nous allons trouver notre vraie identité. Et plus nous allons essayer d'imiter les autres, surtout dans ce qu'ils font de mal, on perd l'identité, on devient tous pareils et le monde devient ennuyeux à mourir. Tous le même pantalon, tous les mêmes trous dans les pantalons, tous les mêmes... voilà. Donc, on trouve notre véritable identité unique dans l'amour. Voilà. Alors, on a des idoles, hein, peut-être c'est l'argent, peut-être c'est le pouvoir, peut-être c'est la beauté, peut-être c'est... Voilà. Mais non, il faut que ce soit l'amour, le motif. N'oubliez pas, chers enfants, alors ça, depuis le début, elle nous le dit, mais si elle nous le redit, c'est qu'on ne le fait pas assez. Il y en a qui le font, merci, mais il y en a qui devraient le faire, puis on ne font pas encore. N'oubliez pas que la prière et le jeûne opèrent des miracles en vous et autour de vous. Mais souvent, on se plaint parce que on voudrait voir, on lit la vie des saints, mais Seigneur, tu as fait des miracles, c'est merveilleux, renouvelle tes miracles. Mais la prière et le jeûne ont des miracles. Vous avez certainement entendu ce grand message de Marie, qu'il faut nous répéter que seulement, chers enfants, par le jeûne et la prière, 3 choses. On peut empêcher les guerres, c'est sympathique. On peut arrêter les guerres une fois qu'elles sont arrivées, on peut arrêter une guerre.
Et enfin, on peut suspendre les lois de la nature. Les volcans, les tsunamis, les tremblements de terre, les inondations, les incendies, et voilà. Tout ça, ça peut être suspendu, ce sont des lois de la nature. Mais comme la nature s'est mise un petit peu contre l'homme à partir du péché, ben, vous voyez, comme des choses qui ne vont pas dans la nature, qui peuvent être graves, et bien seulement par le jeûne et la prière, on peut suspendre les lois de la nature. Voilà, moi je donne ce qu'elle a dit. Alors je voudrais rappeler quand même combien on a eu de témoignages extraordinaires des gens qui étaient dans des situations terribles, de souffrance, de ténèbres, voilà, qui s'en sont sortis grâce au jeûne et à la prière, en prenant au sérieux ce message de la Vierge. Alors, je ne vais pas refaire un topo sur le jeûne parce que je sais que vous me bombardez toujours de questions sur le jeûne. La Vierge a dit que le meilleur jeûne, c'est avec le pain et l'eau. Et évidemment, le pain, pas n'importe quel pain, parce qu'il faut quand même qu'on soit nourri. Le pain blanc, la baguette, tout ça, ça ne marche pas pour le jeûne. Il faut du bon pain, bien nourrissant, du pain complet, du pain d'épeautre, c'est la meilleure chose. De faire le pain à la maison, boire beaucoup les jours de jeûne et surtout prier beaucoup, voilà. Et savoir que quand vous jeûnez et priez, vous êtes vraiment dans le cœur de la Sainte Vierge. Vous faites ce qu'elle nous demande et vous collaborez avec elle pour hâter le triomphe de son cœur immaculé. Alors, vous allez voir des miracles en vous et autour de vous. Moi, je connais des gens qui sont venus ici pour jeûner et prier. Quelquefois, ils font même des neuvaines. Ils rentrent à la maison, c'est obtenu. Voilà. Ce qu'elle dit, elle le dit dans la vérité de Dieu. Si elle nous dit qu'on peut faire des miracles par le jeûne et la prière, elle fera des miracles en vous et autour de vous. Alors, si vous avez des miracles à demander au Seigneur, prenez les moyens que Marie vous donne, comme elle-même l'a vécu, voilà, par le jeûne et la prière. Voilà. Et cette histoire que j'aime bien raconter de cette famille irlandaise, bon ben, ils étaient de tradition catholique, une très fervente, excusez-moi, une famille fervente, sauf le fils aîné qui était médecin et qui, pendant les études de médecine, avait un petit peu dévié, même beaucoup dévié, puisqu'il était devenu alcoolique. Et il jouait la roulette, donc il avait perdu beaucoup d'argent. Et comme alcoolique, il avait perdu ses clients, bref. Et puis il avait perdu la foi surtout. Donc sa famille est venue pour prier, demander des prières, et ils ont réalisé qu'ils priaient mais qu'ils ne jeûnaient pas. Alors je dis, mais pourquoi vous ne jeûnez pas? On est comme attaché à la nourriture, tout ça. Écoutez, tout le monde est attaché à la nourriture. Tout le monde. La nourriture, ça fait partie de la vie. Alors écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Jeûnez comme la Vierge l'a demandé pour le salut de votre cher Patrick. Alors ils ont réfléchi, mais oui. Ils sont repartis, ils ont jeûné comme il la Sainte Vierge. Eh bien, en très peu de temps, alors que Patrick n'était pas au courant ni du pèlerinage, ni du jeûne des parents, etc., très peu de temps, un jour, il a dit, maintenant c'est fini, je ne bois plus. Je ne bois plus, c'est fini. Mais du jour au lendemain. Et puis en quelques semaines, je ne sais pas exactement combien de temps, il a arrêté le jeu, et tellement bien arrêté le jeu qu'il a pu rembourser ses dettes, etc. Et puis après, il a retrouvé la foi, il a trouvé une bonne chrétienne pour se marier. Voilà, sa vie a complètement changé. Il est en train de glisser entre les mains du destructeur parce qu'il se détruisait et sa famille était vraiment très très inquiète. Et bien parce qu'ils ont pris, je dirais, le taureau par les cornes, en faisant ce que la Sainte Vierge donnait comme moyen, ben, ils ont sauvé le fils, et là, maintenant la famille est dans une joie extraordinaire, voyez. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, j'en connais beaucoup d'autres, voilà. Donc par le jeûne et la prière, on peut opérer des miracles. Le jeûne et la prière opèrent des miracles en vous et autour de vous. Et quand vous avez quelqu'un qui ne marche pas du tout bien dans la famille, quelqu'un qui commence à dévier, quelqu'un qui commence à faire de grosses bêtises, beaucoup de mal, souvenez-vous de ce message. C'est un message en or qui dépasse tout ce qu'on peut faire humainement. Parce que quand on jeûne et quand on prie, c'est Dieu lui-même qui intervient avec puissance. Voilà. Et rien ne l'arrête si on fait avec tout son cœur. Alors en misant comme ça sur l'amour, sur les messages de Marie, eh bien on mise sur la seule banque, je dirais, qui soit sûre. On place notre argent dans une banque qui ne fera jamais faillite, qui n'aura jamais de casse et qui saura multiplier notre argent. Voilà.
Donc il faut miser sur la prière, sur ce que Marie nous recommande. Et elle ajoute que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. Waouh! Que tout ce que vous faites soit pour... On retrouve Saint Paul dans les... Voilà. La gloire de Dieu soit notre but. Est-ce que ce que je le fais vraiment pour glorifier Dieu? Mais n'ayez pas peur. Quelqu'un se dit, ouais, la gloire de Dieu, c'est un petit peu abstrait, la gloire de Dieu, tout ça, c'est dans les vapes, dans les nuages, tout ça, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, la gloire, ça ne peut pas se toucher, ça ne peut pas se manger, ça ne peut pas s'écouter, la gloire de Dieu. La gloire, en fait, on la connaîtra au ciel parce que c'est difficile de la décrire sur la terre, mais la gloire, c'est comme, je dirais, un mélange de lumière et d'amour, voilà. Et comme on est humain et qu'on a besoin de mots, ben on appelle ça la gloire, on appelle ça la lumière. Et tout ça, c'est la même chose. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Les rayons de Dieu. Jésus s'est manifesté dans sa gloire sur la montagne avec les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Après, il y a Élie et Moïse qui se sont présentés à côté de Jésus. Et là, ils sont tombés, ils étaient complètement fascinés par la gloire de Dieu. Et encore, comme leurs yeux pouvaient le supporter. Donc imaginez la vraie gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme. Et oui. Dieu est glorifié si l'homme va bien. Dieu est glorifié si l'homme est sauvé. Dieu est glorifié si l'homme marche avec lui. Voyez. Le salut de l'homme, voilà, c'est la gloire de Dieu. Et quelquefois, on peut se dire, voilà, je vais faire telle chose, j'ai tel projet. Est-ce que mon but dernier, c'est de glorifier Dieu? Alors là, il y a des bonnes confessions à faire. Ben non, le but dernier, c'est de me faire remarquer. Ah ben non, le but dernier, c'est de gagner de l'argent. Ah ben non, mon but dernier, c'est d'exercer mon autorité, mon pouvoir. Mon but dernier, c'est d'avoir un peu de plaisir. Hein, voilà. Mon but dernier, c'est... Voilà. Si le but dernier, c'est ne pas dire Seigneur, gloire à toi à travers ce qui va se passer. Voilà. Là, il faut réajuster, comme dit Marie, chers enfants, je vous invite à changer radicalement la direction de votre vie. Mettez Dieu à la première place. Que votre souci soit Dieu à la première place dans votre vie. Au centre de votre cœur, au centre de votre vie, au centre de votre famille, au centre de vos activités. Comme dit Marie, vous pensez à beaucoup de choses, vous pensez à beaucoup de choses et à l'âme en dernier. Mais l'âme, c'est ce qui va rester. Puis l'éternité est très très longue. Attendez, j'avais trouvé un autre... Priez, chers enfants, pour que se réalise le plan de Dieu et que toute action de Satan finisse à la gloire de Dieu. Vous voyez, si on prie, même l'action de Satan finira à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire. Vous voyez? Oh là là, mon Dieu. Satan veut travailler encore plus fort pour vous ravir chacune de vos joies. Par la prière, vous pouvez le désarmer complètement et mettre votre bonheur en sécurité. C'est quand même fort. Alors attendez, j'avais préparé des petites machins, des petites notes. Ouais. Ah oui, voilà. Ah oui, ça touche à l'amour dont on a parlé tout à l'heure. Chers enfants, priez pour que de vos cœurs se répande une fontaine d'amour envers chaque être humain. Si on en était là, le monde serait vraiment différent. Et si nous tous qui sommes proches de Jésus, proches de la Vierge, on décidait que notre cœur se répande une fontaine d'amour, alors le monde serait déjà différent. Aussi bien une fontaine d'amour pour chaque être humain, aussi bien ceux qui vous haïssent que ceux qui vous méprisent, comme Jésus a fait. Il a été amour pour ceux qui l'ont haï. De cette manière, grâce à l'amour de Jésus, vous serez capable de vaincre toute misère dans ce monde de douleur qui est sans espérance pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et bien nous y voilà. Vous serez capable de vaincre toute misère, même le Covid, mes chers amis, tous les virus. Le vrai virus, en fait, aujourd'hui, c'est la peur. Voilà. Quand on a peur, on se fait manipuler. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il faut dire non à la peur. Vous serez capable de vaincre toute misère dans ce monde de douleur qui est sans espérance pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Oui, merci pour vos sacrifices et vos prières. Vous voyez, voilà, ça c'est les messages de la Vierge, extraordinaire.
Donc, voilà, je continue. Que tout soit vraiment pour la gloire de Dieu. Alors, elle nous donne la promesse qui est attachée à ça, cette recherche primordiale de la gloire de Dieu, et alors, le ciel remplira votre cœur de joie. Ça, c'est le scoop, parce que aujourd'hui, qui ne rêverait pas d'avoir son cœur rempli de joie? Il y a tellement de peur aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de soucis, d'inquiétudes, on regarde l'avenir avec un œil un petit peu inquiet. Alors, si on a un moyen d'avoir le cœur rempli de joie, est-ce qu'on ne va pas le saisir? Est-ce qu'on ne va pas le saisir? Regardez ce que nous dit la Vierge. Elle nous dit la vérité. Voilà, si vous cherchez d'abord la gloire de Dieu, alors le ciel remplira votre cœur de joie, la joie du ciel. Ça, c'est le scoop dans son message. Le scoop. Vous savez, aujourd'hui, il y a une grosse différence entre ceux qui sont remplis et ceux qui sont vides. Et malheureusement, le vide est la maladie du siècle. Parce qu'on ne prie pas, et donc il y a ce vide. On est fait pour la plénitude. On est fait pour être rempli de Dieu. Et si on n'est pas rempli, on est malheureux parce que on passe à côté de notre vocation. C'est pas une question de rentrer au couvent, pas rentrer au couvent, non. On est tous faits pour être remplis de Dieu, pour être dans cette plénitude. Et le vide est une terrible maladie qui peut mener au suicide. En tout cas, à des fortes dépressions et des misères terribles. Parce qu'on n'est pas fait pour le vide. Et pourquoi tant de jeunes vont vers la drogue, l'alcool, les déviations sexuelles, les choses occultes, etc. Et j'en passe, et des meilleurs, les jeux de rôle, qui sont pas drôles du tout d'ailleurs. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils supportent pas le vide. Et ils ont raison de ne pas supporter le vide. Ils sont pas faits pour le vide. Mais au lieu de leur dire arrête de droguer, arrête de boire, arrête de ceci, cela, c'est pas ça qui va les changer. Ce qui va les changer, c'est qu'ils vont découvrir Dieu. Et vous savez comment? En vous regardant. Si vous irradiez la lumière, si vous irradiez l'amour, comme on vient de le dire, on va tous vraiment s'occuper d'être transformés par Dieu dans la prière, alors ils vont être attirés. Ils vont être attirés par vous. Ils vont demander, mais pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as cette lumière? Pourquoi tu as cette joie que personne d'autre a autour de moi? Vous voyez? Ils vont trouver la... voyez? Et le plan de Dieu va être réalisé en notre cœur. Alors là, la Vierge ajoute, vous sentirez que Dieu vous aime. Alors ça, c'est le ciel. On a tellement besoin d'être aimé, et pas par n'importe qui, par Dieu lui-même. On sentira que Dieu nous aime, et quand on sent que Dieu nous aime, de quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce qui nous manque quand on sait que Dieu nous aime et que son amour nous remplit le cœur? Mais qu'est-ce qui peut nous manquer? En plus, il y a sa providence qui fait qu'on manque de rien. Alors, vous sentirez que Dieu vous aime et qu'il m'envoie pour vous sauver. Écoutez bien, pour vous sauver, ainsi que la terre sur laquelle vous vivez. Alors, je reprends le message de l'autre jour, parce que la terre sur laquelle vous vivez, elle a déjà parlé de ça il y a 1 ou 2 mois, elle a dit, Satan veut tous vous détruire, chacun de vous. De toute façon, c'est pas nouveau, il a toujours essayé de faire ça. Enfin, aujourd'hui, plus que jamais, comme elle le dit. Donc, il réussit un petit peu aussi trop bien. Donc, il veut tous vous détruire, ainsi que la terre sur laquelle vous marchez. Et maintenant, voilà l'idée là. Cherchez d'abord la gloire de Dieu, vous sentirez que Dieu vous aime, et vous voyez, je viens donc pour vous sauver, et sauver la terre sur laquelle vous vivez. Ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut faire attention, parce que notre terre, elle est fragile comme nous-mêmes, voyez. Et Marie vient pour sauver non seulement nos personnes, mais la terre sur laquelle nous marchons, sur laquelle nous vivons. Ça vaut quand même la peine de faire ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez. Alors, voilà. Et tout son plan sera réalisé. Je pense... Est-ce que j'ai encore quelques minutes, là? Allô? Je sais pas. Vous n'avez pas calculé? Non, je n'ai pas calculé. Bon. Je crois que je m'arrête, mais je vais faire juste encore une petite chose. 38 minutes. Combien tu dis? 38. Ah, d'accord. Bon. Je prends l'exemple dans l'évangile du riche notable qui venait voir Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alors, les commandements, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras pas de faux témoignage. Bon. Jésus donne les commandements dans le désordre, comme vous avez pu remarquer, et il dit, tout ça, je l'ai fait. Alors, s'il vient voir Jésus,
et qui fait tout bien. Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi il va voir Jésus? Il y a quelque chose qui lui manque. Et Jésus, qui voit les âmes, a tout de suite mis le doigt. Allez, va, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Là, ça a coincé complètement. Il avait de grands biens. Il est reparti tout triste. Donc, voyez sa question. Oui, Seigneur, tu vois, moi, je veux avoir la vie éternelle. Évidemment qu'il voulait avoir la vie éternelle. Il était intéressé par avoir la vie éternelle. Il faisait tout bien. Mais il avait une idole, le pouvoir que donne l'argent. Eh bien, il a préféré garder ce pouvoir que donne l'argent plutôt que de suivre Jésus. Résultat des courses, la tristesse. Et s'il avait dit, Seigneur, oh là là, tu me demandes quelque chose de fort. Mais tu vois, puisque c'est toi qui me le demandes, Seigneur, je suis fasciné par ta personne, je veux te suivre. Ça va être difficile de tout liquider pour donner aux pauvres parce que quand même, je suis très riche. Mais Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Oui, sur ta parole, je vais le faire. Alors, je vais tout liquider et je vais te suivre parce que tu es toi mon trésor. Regardez, il aurait été un apôtre. Il aurait été un apôtre. Il aurait vécu avec Jésus. Il aurait dormi avec lui, mangé avec lui, évangélisé avec lui. C'est ça les disciples de temps de Jésus. Ils faisaient tout ensemble. Regardez là, l'extraordinaire expérience qu'il avait faite. Il a été retenu par quelque chose qui lui donnait un pouvoir tout à fait éphémère et qu'il n'a certainement pas emporté au paradis. J'espère qu'après il s'est repris, j'espère. En fait, j'en sais rien. Voilà. Donc ne faisons pas cette bêtise de dire Seigneur, je veux vivre tout avec toi, mais laisse-moi garder quand même quelque chose d'autre au centre de ma vie, parce que ça, j'y tiens. Tu vois. Alors, chers frères et sœurs, je répète, une bonne confession sincère, choisir de mettre l'amour au centre de votre vie, de rechercher avant tout la gloire de Dieu, comment glorifier Dieu par votre vie, afin de pouvoir nous remplir de cette joie du ciel que Dieu rêve de nous donner à chacun de nous, quel que soit notre état, notre pratique religieuse aujourd'hui, Dieu rêve de nous remplir de sa joie et de sa paix. Et voilà, donc on va faire tout pour que cette plénitude entre dans notre cœur et que nous puissions être un exemple et un témoin pour les autres qui cherchent Dieu dans la nuit de ce monde et dont beaucoup se perdent parce qu'il n'y a pas de témoins. Alors nous allons essayer d'être témoins, tous autant que nous sommes. Voilà, j'ai dépassé mon temps comme d'habitude, donc je vous demande pardon. Et maintenant nous allons passer donc à la période des questions. Je redis que les questions, essayez de cibler sur les messages. Je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas un dictionnaire, une encyclopédie. Et oui, je voulais aussi vous donner l'adresse à Split où vous pouvez faire le test si vous voulez venir en Bosnie, Herzégovine et venir à Medjugorje. Le test dont vous avez besoin, vous aurez cette adresse que Yann va écrire maintenant pour vous. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre aux questions et ça sera suivi bien sûr par le temps des intentions de prière se terminera par une prière ensemble. On va tout confier au Seigneur de tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui.